Bonjour Maximilien Kaufmann, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes le président d'Electromaps, entreprise qui a été créée en 2015. C'est quoi le concept, c'est quoi l'idée ? Alors l'idée, elle est relativement simple. Donc l'idée a germé dans la tête de deux fondateurs. Je suis pas le fondateur moi-même. Déjà dès 2009, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures électriques. Donc, il a fallu quelques temps pour le mettre en place. Et puis l'idée, c'est à l'époque de créer une plateforme communautaire pour savoir où sont les bornes de recharge, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors ça progresse. Mais voilà, l'idée, c'était de mettre en commun des conducteurs de voitures électriques pour faciliter la recharge. Bien sûr. Voilà. Alors justement, si on fait un peu le constat, il y a combien de bornes de recharge aujourd'hui en France ? J'ai l'impression qu'on était un peu en retard sur les promesses et sur le plan de charge, quoi, on va dire ça comme ça. On en est où ? Alors, en France, selon l'AVER, on a des chiffres officiels, il y a environ 70 000 points de charge. Ce ne sont pas des stations, il faut bien faire la différence. Donc, de points de charge, si une voiture vient et puis peut charger avec un câble. Maintenant, l'écrasante majorité de ces points de charge sont des charges lentes, ce qu'on appelle, on pourra peut-être revenir dessus. Donc, des points qui sont disponibles, mais qui ne sont pas forcément faciles pour recharger. Et qui ne sont pas forcément accessibles à tout le public, quoi. C'est-à-dire que c'est là que votre service devient intéressant. C'est-à-dire sur les 70 000, il y en a combien qui sont vraiment accessibles ? Oui. Alors faut comprendre que c'est une industrie qui est très jeune, donc avec des standards, des protocoles qui sont en train d'être mis en place. Et donc en effet, la recharge d'une voiture électrique, il faut bien comprendre que c'est pas comme aller à la pompe et puis faire le plein, quoi. Ça prend plus longtemps. Et puis on peut pas, sur l'écrasante majorité des bornes, payer avec sa carte bleue. Donc, d'où l'intérêt d'Electromaps et d'autres sociétés du secteur de fournir cette capacité, en fait, d'avoir accès au plus grand nombre des bornes publiques du réseau français et européen. Alors c'est quoi ? C'est une clé ou un porte-clés qui sert un peu de passe-partout, c'est ça ? Ouais. Alors on a deux principaux produits. On a les apps. Donc là, en fait, vous téléchargez votre app, Android, iOS, voilà. Vous créez votre compte. Et puis à partir de là, vous pouvez utiliser votre app pour activer, charger et payer. Et puis on a en effet un petit badge qui est très utile lorsque vous n'avez pas de réseau. Vous êtes dans un parking, en sous-sol, et puis ça passe pas. Ou parce que si vous êtes à l'étranger et que vous avez de la data, ça coûte cher. Voilà, un petit badge, vous passez devant, et ça fait exactement la même chose. D'accord. Comment ça marche en termes de partenariat ? Parce que j'imagine qu'il a fallu multiplier les partenariats pour pouvoir rendre toutes ces bornes accessibles aux clients. Oui, alors, en effet, il y a différents moyens en fait de déployer ou d'avoir accès à des bornes. Electromaps développe et propose aux professionnels une plateforme de supervision. On opère aujourd'hui environ 2000 bornes en Europe, 500 bornes en France, par exemple. Mais ça suffit pas, évidemment, 2000 bornes, c'est peanuts sur l'intégralité du réseau. Donc, en effet, tout l'intérêt du secteur, c'est un peu l'idée du GSM à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début des années 90, c'est ce qu'on appelle le roaming. Donc, c'est l'interconnexion entre les réseaux, de sorte que on donne accès au plus grand nombre, le plus large réseau possible de bornes de recharge. Donc ça veut dire des partenariats avec des stations-service, enfin les groupes qui opèrent les stations-service, etc., c'est ça ? Alors, les partenariats, c'est multiple en fait. Donc, partenariats entre réseaux de recharge électrique déjà, donc des Total Energy, et puis autres, tous les acteurs du marché. Les grandes villes aussi ? Les grandes villes qui aujourd'hui sont sur des tenders pour donner l'accès exclusif à certains partenaires. Et puis des partenariats aussi via, par exemple, l'organisation JREV en France, que peut-être certains de vos téléspectateurs connaissent, qui permet de mettre en contact plus facilement les opérateurs de réseau avec ce qu'on appelle les MSP, donc les entreprises qui donnent accès à ces réseaux via application ou autre. Une question liée à l'actualité, est-ce que la flambée des prix de l'électricité, c'est en train de freiner le marché de la voiture électrique et par ricochet des bornes de recharge ? Alors c'est une vraie question, on est bien d'accord. Alors en France, avec le bouclier, je crois qu'on est toujours sur des prix raisonnables. Et si vous faites la comparaison en fait sur un plein, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, une voiture électrique, vous consommez environ 2,5 € au 100 km. Vous voyez,
Ça fait quoi? Ça fait 2 litres, un petit peu moins de 2 litres d'essence. C'est une voiture essence n'est pas capable de faire ça. Donc c'est toujours intéressant d'un point de vue économique. Maintenant, oui, les prix montants, il y a un moment donné, ça va forcément peut-être poser problème. Après, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Enfin, je ne sais pas si vous êtes vous-même conducteur de voiture électrique, mais le plaisir de conduite est absolument fantastique. Donc, et ça, c'est un argument très important. Merci beaucoup, merci Maximilien Kaufmann et bon vent à Electromaps. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de l'émission sur Bismart, la chaîne des audacieux. Salut.